Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Gatchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 6 novembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Likez, commentez, partagez. Bientôt les 100 abonnés, les gars. On y est. Force à nous. On enchaîne directement avec Kayla Braxton qui a interviewé Bayley avant son match contre Sasha Banks pour le titre championne de SmackDown. Bayley nous rappelle que Sasha Banks n'a jamais gagné une défense de titre et qu'elle va récupérer le titre ce soir et que cette rivalité se terminera comme elle a commencé, elle debout et Sasha Banks par terre, sur le ring, en train de souffrir. Bayley contre Sasha Banks, c'était un très bon match, c'était franchement un très bon match, très bon opener entre guillemets. Donc Bayley à un moment donné essaie de tricher en prenant des kendo sticks, mais l'arbitre la surprend et reprend le kendo stick, mais c'était une sorte de ruse parce que quand l'arbitre va déposer le kendo stick, Bayley a le temps de prendre une chaise et veut mettre un coup à Sasha Banks, mais Sasha Banks met un standing dropkick sur la chaise et ensuite à la fin du match, Sasha Banks réussit à placer son bank statement pour la victoire. Sasha Banks qui conserve son titre clean contre Bayley, ça fait plaisir. Là on a bien commencé le show parce que ça m'a fait vraiment plaisir de voir un match fini clean. Voilà, pas d'intervention, pas de distraction, non, clean, un match pour le titre clean, propre, fini quoi. Ensuite après le match, elle se fait attaquer par Carmella qui nous fait son retour tout de rouge vêtu, qui place un super kick à Sasha Banks pour faire comprendre que après les Survivor Series, ce sera à son tour. Donc Carmella qui fait enfin son retour avec cette vilaine coupe. Et bref, après Carmella qui fait son retour, why not, hein, elle va nous placer des super kicks, faire des poiriers et faire des petits cris. Et nous faire un moonwalk aussi. Donc à voir ce que Carmella sait faire, à voir si son moveset a changé, à voir si elle a changé, si elle a pas... Bon, elle fait des bonnes promos, mais à voir si in-ring ça passe. Donc j'attends de voir. On enchaîne ensuite avec Jey Uso qui est en train de se faire un petit café. Il est rejoint par Kevin Owens qui le... On enchaîne ensuite avec Jey Uso qui est en train de se faire un petit café. Il est rejoint par Kevin Owens qui le charrie un petit peu en lui disant qu'il ne devrait pas préparer le café pour Roman Reigns et Paul Heyman. Et ensuite, qu'il ne devrait pas préparer le café pour Roman Reigns, que ce devrait être Paul Heyman qui devrait le faire. Jey Uso le prend mal et lui demande si c'est une offense à lui et à sa famille. Owens lui dit juste que c'est une blague et lui rappelle qu'ils seront partenaires aux series et il veut de la communication entre les deux parce qu'il aimerait bien gagner cette année les series. Donc ensuite il prend son café et Jey Uso prend son café et Kevin Owens lui dit qu'il devrait prendre un DK parce qu'il a l'air stressé. Jey Uso, parce qu'il y aura beaucoup de Jey Uso dans la soirée, beaucoup de segments avec Jey Uso. Jey Uso et interview, les segments avec Jey Uso, je vous mettrai la photo de Jey Uso Roman Reigns parce que j'ai pas trouvé tous les segments exactement comme je le dis en fait. Jey Uso interviewé par Kayla Braxton sur ses agissements de la semaine dernière contre Daniel Bryan. Il nous dit qu'il n'a rien contre Daniel Bryan, mais que sa famille passe avant tout. Et Paul Heyman arrive et répond sauf si tu ne rentres pas dans le rang. Donc Jey Uso le prend encore un petit peu mal. Paul Heyman arrive et fait comprendre à Jey Uso qu'il n'est pas autorisé à faire des interviews sans l'accord du chef tribal. On enchaîne ensuite avec Rey Mysterio qui est au téléphone, visiblement inquiet. Il est rejoint par Dominic Mysterio, son fils, qui l'informe que son match de qualification contre le Baron Corbin pour les séries va bientôt commencer. Et il dit qu'il n'arrive pas à trouver Alia. Il demande à Dominic d'aller chercher sa tenue, mais Rey Mysterio se fait attaquer par Corbin. Et ensuite Dominic revient, il réussit à chasser Corbin. On enchaîne ensuite avec Paul Heyman encore une fois qui fait comprendre à Jey Uso qu'il doit demander la permission à Roman s'il veut faire une interview. Roman arrive et lui explique qu'il a une hiérarchie à respecter et que s'il veut faire quelque chose, il n'a qu'à demander, il demande à lui et s'il n'est pas là, il demande à Paul. Et Reigns demande des explications sur le segment avec Kevin Owens avec le café parce que Kevin Owens sur le segment un peu plus tôt avait charrié Jey Uso. Jey Uso lui dit que c'était juste une blague, une petite boutade comme ça. Roman Reigns lui dit non, il ne voit pas il ne voit pas comme ça. Il dit que c'est une atteinte portée à leur famille et il demande réparation. Jey Uso dit qu'il va s'en occuper mais il a l'air vraiment pas trop chaud quoi. Donc Roman Reigns demande à Paul Heyman s'il est au courant de l'altercation, pas l'altercation mais la petite joute verbale qu'il y a eu entre Kevin Owens et Jey Uso au café. Et Paul Heyman lui dit que non. Roman Reigns le réprimande et lui dit qu'il est supposé tout savoir pour éviter qu'il ne se salisse les mains lui-même. On enchaîne ensuite donc Roman Reigns qui est vraiment dans une optique de tout vouloir contrôler, qui est vraiment le chef, qui veut vraiment... Ça j'aime bien. Ça j'aime bien ce côté de Roman Reigns, mais c'est tout ce qui est autour de Jey Uso que je trouve mal booké en fait. Je trouve ça mal booké. Mais Roman Reigns en lui-même, ce chef qui veut vraiment tout contrôler, mais vraiment tout, viscéralement, et que tout lui est dû, ça j'aime bien.
On enchaîne ensuite avec King Corbin contre Rey Mysterio, match pour la qualification pour les séries. Rey Mysterio, il n'est même pas en tenue. Voilà, il sait même pas où est sa fille. Rollins est sur le stage. Son fils ne sert à rien. Franchement, pauvre Rey. Bon, il a une petite paire de Yeezy. Voilà, comme Lana, comme Pete Dunne, il s'est acheté une petite paire de Yeezy, Rey, hein. Tonton Rey, il connaît quoi. Donc, au moment où Rey Mysterio réussit à placer son 619, a réussi à sortir la tête de l'eau. Rollins attaque son fils, hein, attaque son fils, donc Rey Mysterio est obligé d'aller défendre son fils. Il remonte sur le ring, non, il défend son fils, et ensuite c'est à ce moment-là que Kalia et Murphy ont choisi pour se pointer quoi. Rey Mysterio est déjà dans une galère pas possible, il réussit à sortir la tête de l'eau. Son fils se fait attaquer, il va défendre son fils. Kalia et Murphy choisissent ce moment-là pour arriver en mode tel deux amoureux. Murphy avec un maillot noir archi moulant et un pantalon rouge qui est bordeaux assez horrible. Et Mysterio leur dit de se barrer, il veut plus les voir, il leur dit de se barrer et ensuite il remonte sur le ring et il fallait s'y attendre. End of days, hein, fin des jours. Victoire du Baron qui se qualifie pour le Survivor Series. On enchaîne ensuite avec Ruby Riott, Zelina Vega contre Natalya, triple threat match pour désigner la prochaine candidate aux séries qui ira rejoindre Bianca Belair dans la team de SmackDown. Je vais faire très rapide. Victoire, en fait, t'as Natty Hart qui était en train de passer son sharpshooter sur Zelina Vega. Et au moment où elle retire la prise, t'as Ruby Riott qui place une clé de bras sur Vega. Vega abandonne, donc ça fait que la victoire revient à Ruby Riott. Ruby Riott qui se qualifie pour les séries. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins contre Otis. Match aussi pour les Survivor Series. Hein. De toute façon, tous les matchs de ce soir, à part le Banks, à part l'opener et le main event, sont pour les séries. Donc qualification pour les Survivor Series. Hein. Otis qui a l'air d'avoir bien pris le fait d'avoir perdu sa meuf. Il a perdu sa meuf, sa mallette, son meilleur pote et son momentum. Donc il a l'air de l'avoir bien pris. Donc à un moment donné, le match suit son cours. T'as Murphy qui arrive. Et contre toute attente, il distrait Otis. En fait, il monte sur les aprons. Ça distrait Otis. Hein. Il lui en faut pas beaucoup à Otis. Hein. Une tranche de jambon. Murphy. Voilà, ça le distrait. Rollins lui passe un super kick. Enchaîne d'un stomp pour la victoire. Et ensuite, Seth Rollins déjà se qualifie pour les séries. Et gagne un nouvel allié. Enfin, son ancien allié. Et Murphy fait comprendre à Rollins qu'il est le disciple. Et que Rollins est le messie. Et qu'il sait maintenant où est sa place. Les Mysterios regardent le match à la télé, sur l'écran, et sont vraiment dégoûtés. Murphy fait comprendre à Seth que c'est lui le disciple et Rollins est le messie. Et Rollins dit à Murphy qu'ils ont du pain sur la planche. Alia arrive et saute sur Murphy, demande des explications à Murphy. Et Murphy lui dit que t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait ça pour le bien commun. Donc Murphy qui a un plan contre Seth Rollins, à voir. Je demande qu'à voir. Après, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Hein. Murphy qui se remet du côté de Rollins. Même s'il a un plan, je trouve ça un petit peu con de la part de Seth d'accepter Murphy comme ça quoi. Bon après c'est Seymour MDR quoi. MDR quoi. Lars Sullivan, écoutez bien ça hein. Lars Sullivan fait une promo pour dire qu'il déteste les harceleurs. Lars Sullivan, je répète hein. Lars Sullivan fait une promo pour dire qu'il déteste les harceleurs. J'avais capté le truc la semaine dernière. Si vous regardez le SmackDown de la semaine dernière, je dis que là ils sont en train de jouer avec la vie privée de Lars Sullivan. Ils sont en train de se jongler. Ils sont très proches de la vie privée là. Ils sont sur ça parce que Lars Sullivan. Je vais pas expliquer les trucs sur Lars Sullivan. On sait très bien. Bon, dernièrement il a harcelé une meuf qui lui filait des cours de yoga et tout. Il harcelait. Il lui demandait des photos un peu plus hautes, comme je veux dire. Mais là, bon, il joue un peu avec il dit que, bon, Lars Sullivan dit qu'il déteste les harceleurs, qu'il s'est fait harceler, etc. C'est une petite promo qu'il vous a fait comme la semaine dernière. Mais là, ils sont en train de flirter avec sa vraie vie, en fait. On dirait qu'ils sont en train de faire l'inverse. Ils sont en train de faire de son personnage à SmackDown l'inverse de ce qu'il est dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, c'est un harceleur, hein. Il a harcelé des filles. C'est un prédateur, Lars Sullivan. C'est un prédateur, donc je sens qu'ils vont lui faire l'inverse. Et ils vont lui faire comme si un mea culpa. La WWE ils savent faire, hein. Ils ont déjà fait ça avec plusieurs catcheurs. Une sorte de mea culpa par les storylines. Voilà ce qu'ils vont faire avec Lars Sullivan, je pense. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Jey Uso contre Kevin Owens. Paul Heyman est en ringside. L'arbitre demande à Paul Heyman de rien faire. Comme si Paul Heyman allait faire quelque chose. Kevin Owens est en tenue de catch. Ça fait plaisir. Ça change de ces jeans de merde qu'il portait depuis au moins un bon mois là. Jey Uso, c'est clairement Superman, hein. En ce moment il est imbattable, hein.
À un moment donné, Kevin Owens est prêt à en finir avec lui. Mais la musique de Roman Reigns retentit, ça déconcentre Kevin Owens. Jey Uso met un low blow avec sa tête. Hein. Bon, Braun Strowman, lui, ils ont la tête dure hein, pour foutre des low blows avec le crâne. Et ensuite, Uso Splash, victoire de Jey Uso. Donc Jey Uso qui nique tous les concurrents potentiels de Roman Reigns. Voilà. Donc plus personne ne peut aller défier Roman Reigns. Voilà. Donc ça fait que les 4 prochains pay-per-view, il y en a 4 je crois avant WrestleMania, 4 prochains pay-per-view seront sans intérêt et n'auront aucun sens. Et il n'y aura aucun suspense. Voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 6 novembre 2020. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Et aussi, je vais vous faire un petit récapitulatif de la Team SmackDown. Donc, Team SmackDown, le 6 novembre, à partir du 6 novembre, nous avons Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins. Voilà, donc il manque un membre pour la Team Raw, un membre pour la Team SmackDown. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, je ne le dirai jamais assez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!